Et en tant que pasteur, je dois vous avouer que ce genre de moment que nous vivons dans l'Église, c'est les meilleurs moments de la vie d'un pasteur. C'est les meilleurs moments de la vie d'une Église aussi, puisque bien évidemment, vous l'avez vu, la joie est palpable, on la ressent, c'est magnifique. Mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, c'est différent pour moi. C'est différent parce que je le fais ce matin dans une configuration que j'avais jamais expérimentée jusqu'ici. Hier, pour certains d'entre vous dans notre église, nous avons été à l'enterrement d'une femme où j'ai eu l'occasion de parler, comme aujourd'hui, une femme que nous aimions, une femme sincère dans sa foi, une femme qui avait laissé une empreinte dans beaucoup de vies. Il y avait des larmes, il y avait le silence lourd du deuil et il y avait de la tristesse. Et moins de 24 heures après, me voici devant vous, avec la joie, l'allégresse. On se réjouit de voir Claire, Audrey, Victoria, Charles prendre cette décision. Et c'est beau, et c'est vrai, c'est réel. Mais je vais être honnête avec vous, c'est pas simple de passer de l'un à l'autre. C'est pas simple de passer des larmes d'hier à la joie d'aujourd'hui. Et si je me mettais devant vous comme si de rien n'était, ce serait mentir. Mais je crois que je ne suis pas le seul et le premier à vivre cette tension. Beaucoup d'entre vous étaient à la cérémonie hier. Et je crois que Dieu ne fait rien par hasard. Et je crois que finalement la tension que beaucoup d'entre nous vivons ce matin va nous permettre de comprendre les actes qui ont été posés aujourd'hui. Parce qu'en fait, que ce soit la joie de baptême ou la tristesse d'un décès, ce n'est pas opposé dans la foi chrétienne. C'est même lié par ce qu'on appelle l'espérance. Et pour illustrer cela, j'aimerais que nous puissions tous ensemble, que vous soyez chrétiens ou non chrétiens, nous plonger dans un récit historique du 1er siècle où le personnage Jésus va avoir une conversation avec une femme qui n'est pas dans une salle d'église comme nous aujourd'hui, mais dans un cimetière, devant un tombeau où elle vient de perdre son frère. Sûrement un jeune dans la trentaine, un peu plus jeune que moi. Et voici le contenu de cette discussion. Voici le contenu de cette discussion. Le passage se situe dans Jean chapitre 11, versets 21 à 27. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à ouvrir pour avoir le texte sous vos yeux. Marthe, donc la fille qui est endeuillée parce que son frère vient de mourir, dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Ce qui est très intéressant, c'est la pédagogie de Jésus avec une femme qui est en souffrance. Une question résonne dans la discussion, c'est crois-tu cela ? Crois-tu cela ? Ce matin, Claire, Audrey, Victoria et Charles viennent de répondre à cette question par oui. Et ce que je veux faire concrètement dans les prochaines minutes qui me sont accordées, c'est vous montrer à quel point cette réponse que nous pouvons donner dans nos vies peut tout changer. Tout changer. Et la première chose que nous voyons, bien évidemment, quand la situation arrive, c'est que Jésus lui pose une question. Crois-tu cela ? C'est peut-être une question que certains ont besoin d'entendre ce matin dans cette salle. Croyez-vous que Jésus est la résurrection et la vie ? Jésus pose cette question à une femme qui expérimente le décès. Comment vous réagissez quand quelqu'un vit un deuil dans votre famille ? Est-ce que vous lui dites, est-ce que tu crois ? Ou est-ce que vous lui dites, ça va aller, ça va aller ? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne fait pas ça. Pourtant, Jésus va pleurer dans ces funérailles-là, mais il n'essaye pas de chercher à réconforter Marthe, et c'est assez surprenant.
Parce que finalement, Jésus, c'est quelque chose que nous expérimentons tous devant la mort, surtout quand c'est nos proches. Il y a un sentiment désagréable, un sentiment d'inconfort. Et ça, peu importe votre origine, peu importe d'où vous venez, peu importe vos expériences de vie, ce que je sais, c'est que si un jour, ou si vous l'avez déjà vécu, vous êtes en face de la mort, il y a un sentiment qui n'est pas normal qui est en vous. Pourquoi nous, les humains, nous expérimentons ça? Parfois insupportable. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien qu'on soit tous différents, on a un point commun tous dans notre vie. Peu importe votre travail, votre fortune, le montant qu'il y a sur votre livret A, ce qui est certain, c'est que vous allez tous, comme moi, mourir à un moment ou à un autre. Et ça, quelle est notre réponse face à cela? Ce qui est intéressant, c'est comment notre époque essaye de répondre à cet inconfort que nous, les êtres humains, nous avons devant la mort. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les podcasts, les réseaux sociaux et vous lisez les journaux, mais je suis très attentif à la façon dont notre époque répond à l'inconfort de la mort. Ça m'intéresse toujours de savoir comment nos plus grands intellectuels dans nos sociétés répondent à cela. Parce que finalement, au fur et à mesure des années, il y a eu des réponses différentes. Aujourd'hui, la réponse que nous avons devant cet inconfort, ce n'est pas la sagesse. C'est clairement pas la philosophie et encore moins le spirituel. Mais ce que j'ai remarqué durant ces derniers mois, la réponse de notre époque face à l'inconfort que nous pouvons tous avoir devant la mort, c'est la technologie et la biologie. Je ne sais pas si vous lisez Le Parisien, moi je suis un vrai Parisien, donc je lis Le Parisien. Et voici ce qu'il y avait le 21 mai à la une du Parisien. Prêt à tout pour vivre 120 ans. C'était 2 pages dans Le Parisien où il expliquait à quel point beaucoup de personnes faisaient très attention à leur hygiène de vie, ils se mettaient sous la lumière rouge, ils faisaient attention à leur régime, pas trop de protéines, pas trop de glucides, pas trop de lipides. Il fallait avoir du repos, il fallait pas trop prendre de médicaments. Tout ça pourquoi ? Pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Et la personne qui exprime ça à son paroxysme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, c'est Brian Johnson. Brian Johnson, c'est un milliardaire américain qui dépense des millions et des millions par an pour rajeunir biologiquement. Régime ultra contrôlé, coucher à 20h30 tous les soirs, dizaines de paramètres physiologiques mesurés chaque jour. Son objectif, il est clair, mourir le moins vite possible. Et il est loin d'être seul. Quand on se renseigne, il y a une grosse industrie dans le monde aujourd'hui avec des livres, des podcasts, des cliniques, des applications, tout pour repousser l'échéance. Et ces 2 dernières semaines, il y a eu un docteur renommé en France qui s'appelle Laurent Alexandre, si vous écoutez la radio, vous l'avez entendu, qui a parlé que selon lui, avec l'intelligence artificielle, en 2040, les hommes pourront vivre jusqu'à 160 ans. C'est un médecin sérieux, hein? Qu'est-ce que ça révèle de nous, les hommes, en fait? Qu'est-ce que ça révèle de notre cœur, ce qu'il y a en nous? Ça révèle quelque chose que finalement, nous vivons de façon générale, et je suis pasteur, je sais ce que c'est que d'aller dans les hôpitaux et d'accompagner les gens qui ont des maladies. C'est que nous savons tous que la mort va arriver à un moment ou à un autre. Tous. Et nous ne savons pas quoi en faire. On ne veut pas y faire face, donc on cherche à repousser l'échéance constamment, et puis surtout on cherche à ne pas y penser. Mais voici ce que personne ne peut changer. Peu importe votre régime, peu importe votre repos, peu importe vos origines, voici ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Alors certains pensent que c'est peut-être une banalité de dire ça, mais je crois que dans notre époque, c'est une bonne chose et une vérité qu'il faut bien ancrer dans notre façon de vivre aujourd'hui, c'est qu'un jour notre vie va prendre fin. Alors qu'est-ce que Jésus propose à cela? Est-ce que Jésus propose un régime? Non. Est-ce que Jésus propose une méthode pour vivre plus longtemps? Non. Ce qu'il dit à cette femme Marthe qui est complètement dévastée devant la mort de son frère est complètement surprenant. Il lui dit ceci. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Jésus, c'est une façon de réconforter un peu bizarre quand même. Regardez ce qu'il dit.
même s'il meurt. C'est pas une esquive là. Jésus est en train d'apporter une réponse frontale à la seule question que notre humanité, depuis sa naissance, et notre culture aujourd'hui, n'arrive pas à répondre. Alors il se tourne vers Marthe, en larmes, dévastée, dans la douleur, et il lui pose une question, une vraie question. C'est pas rhétorique, c'est pas philosophique. Crois-tu cela ? Marthe avait vu Jésus pendant au moins 2 ans. Elle avait vu qui il était, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait enseigné. Il dit maintenant, est-ce que tu crois devant le dernier ennemi de la vie d'un homme? Est-ce que tu crois que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, est-ce que c'est vrai? C'est la même question qui est posée à chacun d'entre nous dans cette salle. Que pensez-vous de Jésus? Jésus est un homme historique qui a vécu au 1er siècle, il n'y a rien à dire. C'est l'homme, dans notre histoire de l'humanité, qui a vécu seulement 3 ans de vie publique et qui a impacté les 2000 ans par la suite. C'est le seul et unique qui a autant impacté le monde entier. Quelle est votre position par rapport à lui? Alors c'était juste un personnage historique intéressant, un révolutionnaire, une sorte de Che Guevara palestinien? Est-ce que c'est juste une personne qu'on approuve pour ses valeurs? Ce qui est très intéressant, c'est qu'au 1er siècle, Jésus n'avait aucune intention d'être adulé parce qu'il était intéressant ou adulé pour ses valeurs. Ce que Jésus voulait attirer comme attention, c'est de savoir, mais as-tu compris vraiment qui je suis? Si tu m'as suivi pendant ta vie en faisant confiance à mes paroles, est-ce que tu vas me faire confiance jusqu'à ta mort? Claire, Audrey, Charles, Victoria ont répondu oui. Ils ont dit que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, notre mort n'est pas la fin. Si vous êtes là ce matin et que vous ne vous êtes jamais positionné devant la personne de Jésus, je veux vous inviter à le faire. Parce que c'est peut-être la question la plus importante qu'on peut poser dans votre vie. Où vas-tu après ta mort? Alors je peux imaginer que dans cette salle, parce que dans cette salle, on est beaucoup à être passé par le chemin du scepticisme. Beaucoup peuvent se dire, mais un homme qui meurt et ressuscite, mais franchement, qui va croire à ça? C'est une histoire à dormir debout. Certains diront, mais pourquoi y croirais-je? Et puis la vie après la mort, il n'y a aucune preuve. C'est une question honnête. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons vous apporter une réponse honnête à ce que nous croyons et ce qui a changé notre vie. Une histoire que j'ai vue longtemps sur Internet, je pense que tous ceux qui ont des réseaux sont tombés sur cette histoire à un moment ou un autre. C'est cette histoire imaginaire des 2 jumeaux dans le ventre de leur mère. Certains ont déjà lu cette histoire? Assez marrante, assez rigolote, bon, c'est juste une illustration, mais qui finalement me semble assez pertinente pour tout ce qui est de la foi de l'existence après la mort. Et donc le premier bébé dit à l'autre, est-ce que toi tu crois à l'accouchement? Tu crois à la vie après l'accouchement? Et donc le deuxième il dit, ouais, moi je crois qu'il y a quelque chose après, hein. Et donc le premier il dit, mais toi t'es complètement fou, c'est insensé, à quoi ressemblerait une vie hors du ventre? Il n'y a jamais eu de revenant, il n'y a jamais eu personne qui est sorti et qui est revenu pour nous dire qu'il y a quelque chose. C'est des histoires pour gens naïfs tout ça. Et le second dit, c'est vrai, je ne peux rien te prouver en soi, mais moi je crois que là-bas nous verrons notre maman. Elle est déjà là, autour de nous, c'est grâce à elle que nous vivons, sans elle nous ne serions pas là. Et le premier commence à dire, maman? C'est quoi ce truc de maman? Moi, j'ai jamais vu aucune maman. Elle n'existe pas. Et ça, c'est rigolo. Ce qui est frappant, c'est pas tant que le deuxième bébé avait raison. C'est que le premier se croit rationnel alors qu'il confond l'absence d'expérience directe avec une preuve d'absence. Et c'est totalement différent. Ce n'est pas la même chose. Faites seulement ça à une échelle différente. Regardez autour de vous. Les hommes, les femmes, leur diversité, aucun être humain n'est identique. Regardez plus haut que cela, on a une magnifique verrière, regardez le ciel. Est-ce que vous avez déjà vu des photos de l'univers? Regardez la précision absurde avec laquelle la vie est possible sur cette planète. La distance exacte au mètre près entre la Terre et le Soleil pour que la vie existe ici. La composition de l'atmosphère qui nous permet à nous, êtres humains et tout être animaux, respirer. Les constantes physiques calibrées au millième pour que la matière existe. Les scientifiques appellent ça le principe anthropique.
le fait que l'univers est réglé avec une précision vertigineuse pour permettre notre vie. Alors je veux bien que croire à tout ça, c'est le produit du hasard, que l'ordre, la beauté, la complexité de l'univers sont apparus de nulle part, sans auteur. Mais ça ressemble quand même au premier bébé. Le psalmiste a un auteur d'il y a plus de 3000 ans, puisque quand même il faut noter que la Bible a été écrite sur 1500 ans par 40 auteurs différents qui disent tous la même chose. Il n'y a encore aucun équivalent sur cette terre. Cet auteur du Moyen-Orient dit ceci: « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » Il y a bien quelque chose qui dépasse notre existence aujourd'hui. Et si vous en doutez, je vous invite vraiment à réfléchir à ce qui vous entoure. Et Jésus est le seul homme de l'histoire de l'humanité à avoir donné une réponse claire sur ce sujet et à avoir prouvé que ce qu'il dit est vrai. Parce que finalement, c'est l'enjeu pour chacun d'entre nous. Puisque nous avons quand même conscience qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, sinon tout ça, ça ne pourrait pas arriver. Quelle est la réponse en fait ? Où est la vérité ? Où est le chemin ? Mais je crois que Jésus a été le seul à apporter la réponse qui peut tous nous satisfaire. Voici l'essentiel, simplement, en quelques mots. Jésus est arrivé avec un message qui était déjà apporté avant lui par ce que nous appelions des prophètes, qui explique qu'à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous, nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas, comme si nous étions les seuls maîtres de notre vie. La Bible appelle ça le péché. Le péché, ce n'est pas seulement des mauvais actes, ou des grandes fautes, ou des choses spectaculaires. C'est une posture de fond. C'est tourner le dos à celui qui nous a créés. Vivre pour soi, vivre sans lui. J'ai été créé, je m'en fiche, je vis comme je veux. Et cette posture a créé, dès le début de l'histoire de l'humanité, une séparation entre l'homme et Dieu. La Bible nous dit que Dieu aurait pu nous laisser comme ça. Mais il a décidé de faire autrement. Il a envoyé Jésus, et Jésus a dit quelque chose que personne d'autre dans l'histoire n'a dit, avec autant de clarté. Il dit « Je viens de Dieu, je proviens de Dieu, et je vais mourir pour prendre sur moi ce que vous auriez dû payer pour votre rébellion devant Dieu. » Et par cette mort, vous serez réconciliés avec celui qui vous a créé. Il a annoncé sa propre mort et il a annoncé ce qui allait suivre. Il est mort sur une croix. Alors là, d'un seul coup, dans le cheminement de la foi chrétienne, beaucoup de gens s'arrêtent à là, puisque le fait que Jésus soit mort sur une croix est documenté par la Bible, bien évidemment, mais par plusieurs sources extra-bibliques. Donc oui, il est mort. Mais là, il y a un déclic et c'est là que tout change dans la foi chrétienne. C'est que finalement, on pourrait se dire que tout le monde, finalement, même moi aujourd'hui, je pourrais me dire, écoutez, je viens de Dieu et puis je vais mourir dans 2 secondes pour pardonner vos péchés. Je pourrais le faire concrètement, tout le monde peut le faire. Mais qu'est-ce qui sera la preuve que je dise la vérité ? Quelle est la preuve que Dieu pourrait nous donner afin de montrer que l'homme qui a dit ça a bien été envoyé par lui et que tout ce qu'il a dit sur la vie après la mort est vrai ? La seule façon de convaincre, c'est que cette personne vive ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il puisse vaincre la mort. Et l'affirmation de la foi chrétienne, c'est que Jésus est ressuscité. Et là, souvent, lorsque je partage ma foi, parce que je n'ai pas toujours été chrétien, c'est là où mes collègues ont souvent baissé la tête, en disant, bon là, Benjamin, t'exagères. Jusque-là, Jésus, il a dit des bonnes choses, il avait des bonnes valeurs, mais qu'il soit ressuscité, là... Mais on insiste en tant que chrétien, parce que la résurrection est le point central de notre foi. Sans résurrection, il n'y a pas de foi chrétienne. Et la Bible dit elle-même, par un de ses grands apôtres qui s'appelle Paul, que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, on n'a plus besoin de parler. Pourtant, la foi chrétienne affirme quelque chose d'unique dans toutes les spiritualités. Écoutez bien.
c'est que dans tous les autres courants spirituels, les leaders, aussi vertueux qu'ils ont pu être, sont tous morts et sont restés dans la tombe. Comment pouvez-vous savoir que ce qu'ils ont dit est vrai ? Jésus est sorti du tombeau 3 jours après. Alors peut-être certains vous refermez déjà la porte à ce que je suis en train de dire et vous dites c'est bon, j'en ai assez entendu. Je vous invite seulement à laisser une petite ouverture. Une petite ouverture. Et je ne veux pas vous demander de faire un saut dans l'inconnu. Je veux simplement vous inviter à réfléchir sur des faits historiques. Après la mort de Jésus, c'est incontestable. Dans l'histoire de l'humanité, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Des hommes, des femmes ordinaires, pas 1, pas 2, pas 3, pas 10, par centaines, des pêcheurs de poissons, des collecteurs d'impôts, des femmes au foyer, des centurions romains, des gens de toute origine, sont d'un seul coup partis partout autour de la Méditerranée avec un seul et même message. Nous avons vu Jésus mort et nous l'avons vu vivant après. Et dans un empire romain où il y avait un polythéisme assumé, où il fallait être polythéiste, affirmer qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que ce Dieu-là avait envoyé Jésus pour sauver l'humanité, qu'il était mort et était ressuscité, c'était coûteux pour ces hommes et femmes qui n'avaient rien dans leur vie. Pourtant, pour tous, ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés, ils ont été torturés, ils ont été exécutés. Et aucun n'a changé de version. Pas un seul. Il suffit de regarder les sources historiques. Alors on peut mourir pour quelque chose qu'on croit vrai. C'est vrai, quelque part, il y a beaucoup de gens qui se pensent martyrs et qui meurent pour des imbécilités, on serait tous d'accord pour dire ça. Mais ils croyaient que ce qu'on leur avait transmis était vrai. N'oublions pas que ces premières personnes qui sont mortes n'affirmaient pas quelque chose qu'on leur avait transmis ou qu'ils croyaient. Ils sont morts pour avoir affirmé quelque chose qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Et on ne meurt pas pour un mensonge. Et regardez ce qui s'est passé ensuite. En moins de 3 siècles, sans armée, sans pouvoir politique, sans forcer personne, cette foi a été transmise, écoutez bien, à des millions de personnes à travers tout l'Empire romain et au-delà. Je parle bien de millions de gens qui ont embrassé ce message au risque de leur vie. Et ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité aussi. Aucun mouvement, que ce soit politique ou spirituel, ne s'est imposé dans le monde sans forcer personne, sans armée, sans pouvoir politique. Aucune. Mais la foi chrétienne dans les premiers siècles était bien loin de tout ça. Et 2000 ans après, ces 4 personnes témoignent exactement ce que des personnes du premier siècle ont vécu. Jésus est vivant, nous l'avons expérimenté dans notre vie, il transforme notre vie, et ce qu'il a dit est vrai. Ils ne sont pas que 4, on est des millions à le dire. Et attention, on n'est pas en train de vous vendre une religion où il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça pour être sauvé. Ça ne marche pas, on ne pourra jamais se sauver devant Dieu. On connaît tous notre cœur. Ce que nous vous annonçons, c'est ce que Dieu lui-même a transmis comme message pour l'humanité, c'est que vous êtes incapables de vous sauver. Arrêtez, vous ne pouvez pas. Laissez-moi faire le travail dans votre vie. Et vous allez trouver le véritable sens. Et c'est ça que ça change. Parce qu'à la question, le crois-tu cela ? Quand Jésus dit ça à Marthe, en fait, il sait qu'à partir du moment où Marthe va croire ce que Jésus a dit sur la vie après la mort, que sa vie maintenant va changer. Et vous seriez tous d'accord que si vous saviez qu'après la mort, il y avait une vie qui va dans tel sens, vous feriez tout pour votre vie, pour vous mettre en règle, pour faire en sorte que ça aille bien après. Crois-tu cela ? Je crois que ça mérite pour les plus sceptiques de cette salle. Au moins, faites vos recherches, lisez, regardez qui était Jésus, écoutez-le, voyez à quel point il était différent de tous les hommes que nous avons pu rencontrer dans cette humanité. Et cherchez, fouillez, qu'est-ce que ça vous coûte ? Peut-être ce sera la plus grande question que vous aurez entendue dans votre vie. La deuxième chose que j'aimerais vous partager beaucoup plus
de façon beaucoup plus concise, c'est la réponse de Marthe. Elle dit oui, je le crois. Oui, je le crois. Et elle le dit de façon un peu plus exhaustive, elle dit oui, je crois que tu es le Christ, donc le Messie, celui qui est oint par Dieu, celui qui a été envoyé par Dieu, le Fils de Dieu, donc le Fils pas dans la façon dont Dieu il a eu une relation sexuelle avec une femme, c'est pas ça. Le Fils c'est celui qui provient de Dieu, qui provient de la puissance de Dieu et qui devait venir dans le monde. Et là pour ce point, je vais peut-être m'adresser un tout petit peu plus à ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême, à ceux qui ont déjà dit plus ou moins la même chose que Marthe. Alors certains ici dans cette salle, je les ai baptisés dans ce même baptistère, vous étiez là, vous avez dit exactement la même chose, d'autres étaient plutôt ici, certains vous avez été dans d'autres églises, vous avez proclamé plus ou moins en substance ce que Marthe a dit. Oui, je crois que Jésus est mort et ressuscité et je veux le suivre. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, donc dans la deuxième partie, de façon récurrente et presque de façon presque redondante, les auteurs du Nouveau Testament appellent les chrétiens à se rappeler du jour de leur baptême. Et Paul le fait constamment en disant « Rappelez-vous pourquoi vous avez été baptisés. Rappelez-vous le sens que ça avait. Est-ce que vous vous rappelez de votre jour de baptême ?» Alors pour certains, ça fait il y a très longtemps. Pour d'autres, c'est beaucoup plus récent. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome. Il a écrit cette lettre entre 53 et 57 après Jésus-Christ. Il dit, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché. Donc ça veut dire par le baptême, Andy l'a expliqué tout à l'heure, quand on rentre dans l'eau, on dit je veux arrêter de vivre pour moi parce que je sais que finalement en vivant pour moi, en continuant à croire que le monde va m'apporter le bonheur, ça ne me mène à rien. Je meurs à cela, je sors de l'eau et je vis une nouvelle vie. Maintenant, pour mon Créateur, celui qui a le véritable sens pour ma vie, pour ta vie, parce qu'il sait pourquoi tu es présent ici, maintenant, et la raison pour laquelle il t'a créé. Et Paul dit, rappelez-vous de cela. Regardez le verbe considérer. Considérer, c'est un verbe d'action. Ce n'est pas une nostalgie passive. C'est une discipline active. Vous qui avez été baptisés, revenez-y délibérément, régulièrement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un exercice sentimental, c'est une arme pour toutes les fois où vous dites « mais en fait, je ne suis pas à la hauteur ». C'est une arme où toutes les fois, vous pensez que vous allez trouver le bonheur dans les illusions de ce monde. Se souvenir de son baptême, c'est dire « ce jour-là, quelque chose s'est passé dans ma vie, je suis mort à quelque chose et je vis pour autre chose. » Je me rappelle d'une discussion entre deux chrétiens qui a eu lieu à l'église, entre une personne qui était chrétienne et baptisée, très engagée, elle vivait sa foi d'une façon vivante, et une autre personne qui avait été baptisée bien avant et qui, au fur et à mesure de sa vie, a vu sa foi s'effilocher. Le dimanche, elle n'y allait plus. Sa vie ne ressemblait plus à ce qu'elle avait proclamé lors de son baptême. Et dans la conversation, c'était deux personnes qui s'aimaient et il y avait une proximité. La personne qui était très engagée a dit ceci à l'autre. C'était frappant. « J'étais là le jour de ton baptême. J'ai entendu ce que tu as dit. » 8 mots. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas une liste de reproches. Juste le rappel qu'il y avait eu un moment, une décision, et des mots prononcés devant des témoins. Alors peut-être que certains, vous avez besoin d'entendre cette question ce matin. Est-ce que ta vie est conforme à ce que tu as proclamé le jour de ton baptême ? Pour certains, la réponse va être oui. C'est clair. Alors bien sûr, il y a des imperfections, il y a des hauts, il y a des bas dans une vie, mais la direction, elle est bonne. Et c'est une raison de se réjouir sincèrement. Et les baptêmes, c'est un moment de se rappeler du sien et de se réjouir. Mais pour d'autres, je le sais, parce que je vois vos visages, ce souvenir est inconfortable. Quelque chose s'est éteint. La foi a été mise en veille. La vie a pris d'autres directions. Ce n'est pas un jugement, chacun est libre. Mais c'est peut-être un appel pour vous ce matin à revenir à ce que vous avez dit. Alors voici ce qui est beau dans l'Évangile.
dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est que la grâce que vous avez trouvée et qui a rendu votre baptême possible est toujours disponible. La mort et la résurrection de Jésus dans lequel vous avez été baptisés n'a pas de date d'expiration. Alors pour conclure, oui, hier, nous avons eu des larmes. Oui, aujourd'hui, il y a de la joie. Ces deux réalités sont vraies, elles coexistent, mais elles ne se contredisent pas. Hier, nous avons exprimé de la tristesse parce qu'une femme que nous aimions est partie. Elle nous manque, c'est réel, c'est légitime, et nous ne voulons pas chercher à l'effacer. Mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Elle avait entendu la question de Marthe et elle avait dit oui. Et ça a un impact sur ce qu'elle vit aujourd'hui. Ce matin, Claire, Audrey, Charles et Victoria, vous avez dit oui à Jésus. Alors oui, c'est un jour heureux pour vous. Mais ce n'est pas un jour heureux juste aujourd'hui. Votre oui que vous avez proclamé devant tout le monde aura un impact le jour le plus décisif de votre vie, quand vous allez arrêter de respirer. Vous voyez le lien ? Ce n'est pas malgré les larmes d'hier que nous nous réjouissons ce matin. C'est à cause de la même espérance. Jésus a vaincu la mort et la victoire s'applique à ceux qui disent et qui vivent « Je le crois ».